quand mon père devient riche, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les origines de sa fortune. Déjà, même dans son village, on n'arrive pas à croire que sa fortune puisse être due à ses efforts, à son travail, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'a pas été à l'école. Oui, il y avait déjà d'autres villages qui arrivaient à faire des choses. Kadji est un aîné à lui. Voilà, mon père vient après Kadji. Mon père a toujours dit que il a suivi l'exemple de Kadji de Fotso, qui était de Bana pour réussir. Voilà. Il y avait d'autres gens qui réussissaient, mais mon père était véritablement celui qui avait fait le moins d'études et qui parlait le moins bien la langue française. Pour des gens de son village, et dans ce monde-là de pays bamiliqués, euh, cet Bamileke-là, euh, il y a comme ça une suspicion qu'il est en train de faire du sale et voilà, qu'il fait le femme là. Elle m'a toujours raconté que quand il donnait de l'argent à des gens, les gens jetaient l'argent parce qu'ils pensaient que son argent n'était pas propre et qu'il essayait de les acheter mystiquement en leur donnant de l'argent. Donc, il y avait ce rejet-là devant sa fortune qui paraissait euh, déjà, qui a toujours paru trop immense pour être vrai, pour être légitime. Et vous savez, même quand il meurt, il y a des gens d'en haut qui me disent, c'est pas lui qui l'a fait, c'est le français. Donc Bernard Lacombe, avec qui a fabriqué ton père. Ton père n'était qu'un prêtre, non. Il a juste profité du savoir-faire de Bernard Lacombe. Je reparlerai de ça, mais on a toujours essayé de refuser de délégitimer mon père en pensant qu'il était impossible que quelqu'un qui était né à Tsela, qui ne savait pas lire, qui ne pouvait même pas écrire son nom. Mon père, sa signature, c'était FV. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi un jour à écrire son nom, Fotso Victor. La raison pour laquelle on l'appelle Fotso Victor, c'est qu'il n'est pas né Fotso Victor. C'est quand il se baptise des années plus tard, il devait déjà avoir 15 ou 16 ans, qu'il choisit le nom Victor. Mais pour sa mère, il était Fotso. Aucun autre de ses frères, de ses frères et sœurs, n'a le nom Fotso. Et véritablement, cette histoire-là, il y a déjà, à l'époque, on dit déjà que sa fortune vient de la sorcellerie, que on invente même des histoires. Si plus tard qu'on commencera à dire que c'est la drogue, que c'est un bandit. Moi, je l'ai dit, il y a bien eu un bandit dans la famille de mon père, mais c'est son fils, celui que j'appelle le cancre de macaque. Mais on parlera de lui plus tard. On va même reparler de lui dans cet épisode. Il y a cela. Donc, parce que il est considéré comme, à l'époque, l'homme le plus riche du Cameroun, en tout cas, un des hommes les plus riches du Cameroun et d'Afrique centrale. Voilà, il est un des premiers capitaines d'industrie du continent. Il a véritablement des usines. Il commence à véritablement devenir un industriel. Dans la fin des années 60, c'est véritablement à cette époque-là qu'il s'envole, quoi. Voilà. Il passe du grand homme d'affaires qui était un Balmayo, qui fait vraiment fortune à Balmayo, à quelqu'un qui, quand il va en France, quand il s'allie avec Pierre Castel et d'autres industriels européens, voilà, occidentaux, il a une grande fortune. Avec les grandes fortunes, avec une grande fortune, avec l'argent dans le pays bamileke, il faut absolument, dans son époque, on prend plusieurs femmes. Et ça encore, mienté, ça crée, ça encourage ce genre de pratique-là. Parce que quand on a plusieurs femmes, elles sont forcément en compétition. Et dans ce monde-là, on ne se bat pas toujours on dirait, sur ce qui est visible. On fait appel à l'invisible. Voilà, on fait appel à l'invisible. Surtout les femmes comme ça qui viennent, je n'ai pas envie de dire du village, mais oui, il y a ces pratiques-là. On pense véritablement que pour avoir un avantage, pour se protéger, il faut faire appel à tous.